Sous la cloche en verre, son mensonge continuait de lever. Je connais le langage des matières qui se laissent faire. La pâte parle quand on la touche sans la brusquer, elle soupire quand elle a soif, elle résiste quand on la trahit. Je suis chef pâtissière dans un petit laboratoire vitré qui donne sur une ruelle du XY-D49, un endroit où le matin a toujours le goût du beurre brun et du sucre qui caramélise à la patience. On m'appelle Claire, la fille aux doigts tièdes, parce que je ne pèse pas seulement les grammes, je pèse les humeurs. Chez moi, les gestes intimes ressemblent à mon travail, précis, tenu, presque sage à l'œil du voisin. Antoine, mon mari, gère une cave à vin à 2 rues. Il aime rentrer tard, poser la main au creux de mes reins comme pour vérifier que je suis à la température juste, glisser la bouche contre ma tempe sans réclamer davantage. Nous avons longtemps vécu dans ce territoire délicat que YouTube laisserait passer sans cligner, un territoire de col d'effet d'un bouton, de souffle ralenti, de peau frôlée derrière une porte demi-close. C'était. Le premier grain de sable a été un parfum, pas sur sa nuque cette fois, mais dans la doublure de sa veste, un jasmin sec mordu d'iris, une senteur que je connaissais par cœur parce qu'elle traîne dans les ateliers de parfumeurs qui viennent parfois goûter mes tartelettes pour les traduire en notes de tête. Un soir, j'ai glissé la main dans sa poche pour chercher ses clés et mes doigts sont tombés sur un minuscule fermoir doré, le genre de chose qui se perd sur un tapis. Antoine a dit, une cliente délicate sans doute. Elles accrochent. Je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai fondu un chocolat à 50 degrés, j'ai bâti une mousse si lisse qu'on pouvait y voir passer un mensonge, et j'ai continué de remplir mes vitrines de choses qui tiennent debout même quand tout le monde s'effondre. Paris-Brest aux pralinés fumés, 1000 feuilles aux feuilles qui craquent comme des pages qu'on n'a pas le droit de déchirer, petits choux couronnés de sucre. Les clients ont souri, j'ai souri aussi, parce que les sourires se servent sans couvert. Antoine, lui, s'est mis à rentrer 1 heure plus tard. Les soirs où il arrivait à l'heure, il était trop à l'heure comme quelqu'un qui joue à être ponctuel. Sa chemise portait un pli neuf et son téléphone s'ennuyait face contre table. Ce ne sont pas des preuves, ce sont des miettes. Mais j'avais été élevée par des femmes qui savaient recoller un gâteau renversé sans que personne ne le voie. On ramasse, on tasse, on tourne autour, et on attend que le miracle ressemble à la chance. Le message du hôtel du Parvis a débarqué un mardi, on m'y commandait un gâteau signature pour une salon privé, minuit suite 604. Le nom de l'hôte était réduit à une initiale, L, et le ton du courriel était celui des gens qui ne savent pas très bien avec quoi ils achètent l'élégance. J'aurais pu refuser, je dis non quand on veut enterrer un secret sous de la crème. Mais la salle mentionnait mon nom complet sans faute avec cette façon d'épelée Claire Deligny qui n'arrive que quand quelqu'un proche a soufflé. J'ai choisi de faire un opéra inversé, un rectangle à la découpe nette, couche alternée de biscuits amandes, ganache au chocolat parfumé à la fève tonka, crème au café montée au dernier moment pour qu'elle tremble juste assez. J'ai posé une feuille d'or au centre petite comme un silence dans une phrase. Et j'ai glissé sous la dernière couche une fine plaque de sucre gravée à minuit, la vérité se serre tiède. Ce n'était pas une menace. C'était un thermomètre. J'avais promis au Parvis une livraison discrète. Antoine s'est proposé. Je passe devant en revenant de la cave. Autant éviter à un livreur de se perdre dans tes escaliers. Il a dit et comme on dit quand on a peur d'avoir trop possédé, j'ai noué le ruban. J'ai écrit suite 604 d'une main calme. Quand il a franchi la porte avec la boîte, j'ai senti mes genoux s'alléger comme quand on achève une fournée. Puis j'ai lavé mon plan de travail jusqu'à faire briller, parce que c'est ainsi que je tiens. Et ce soir-là, mon téléphone a clignoté sur le rebord de la fenêtre. Un message anonyme sur mon compte professionnel, une photo légèrement floue prise dans un couloir moquetté de bleu, Antoine avec la boîte blanche devant une porte 604. À côté de lui de 3/4 une silhouette en manteau sable, les cheveux pris dans un foulard couleur thé. La légende disait « Tu fais des gâteaux qui aident à parler, merci, pas de rancœur, pas d'injure, une reconnaissance presque tendre, comme si on me rendait ma cuisine. » Je n'ai pas pleuré, j'ai mis de côté 6 choux, j'ai préparé 2 cafés et j'ai attendu Antoine à table sans éclairage flatteur. Il a posé ses clés dans la coupelle avec le bruit trop lisse des gens qui voudraient casser du verre.
La livraison s'est bien passée, ai-je demandé. Il a souri du côté qui trahit. Parfait, ils avaient l'air ravis, nous avons bu sans bruit, je n'ai pas sorti la photo, j'ai gardé ma phrase tiède pour le moment où elle aurait un goût. Le lendemain, quelqu'un est entré dans mon laboratoire pendant l'heure creuse. Un homme avec une vieille léca autour du cou, les doigts tachés d'argent. Naël, photographe. On m'a demandé de faire un sujet sur les artisans qui sauvent la ville des dimanches tristes. Il a pris la lumière comme on prend un bain, avec le naturel des corps à l'aise. Il m'a demandé de recommencer un geste, de casser un œuf plus près de la vitre, d'approcher ma bouche d'une cuillère pour souffler dessus avant d'y goûter. Il a dit « Restez, ne bougez pas, la vapeur vous. » Naël avait une voix posée, une façon de frôler sans toucher. Quand il s'est penché sur mon épaule pour régler la mise au point sur une ligne de ganache, son souffle a accroché une mèche de mes cheveux. J'ai senti un frisson qui n'était pas de froid. Il l'a senti aussi, je crois, parce qu'il a reculé d'un demi-pas, exactement le demi-pas qu'on fait quand on respecte la peau. Je suis là pour les images, Claire, pas pour les complications, a-t-il murmuré. Moi aussi, ai-je dit, et c'était vrai, j'avais déjà assez de sucre brûlé dans ma journée. Nous avons travaillé ensemble 2 semaines. Il revenait le matin, repartait au déjeuner, revenait parfois au soir pour photographier les vitrines quand la ville se reflète en elle comme une autre pâtisserie. Entre 2 prises, il parlait peu mais il posait des questions avec sérieux. À quel moment on sait qu'un sirop est prêt si on n'a pas de sonde? Comment pèse-t-on sans balance ce qui manque à une crème? Est-ce que vous avez déjà tout jeté un jour parce que vous aviez l'impression d'avoir menti à vos gâteaux? Je répondais avec la sincérité des gens. Pendant ce temps, Antoine multipliait les soirées cavistes, il me laissait des messages bien écrits, des messages qui avaient peur d'être relus. Je les écoutais en rangeant mes moules. J'ai cessé de compter. Un mercredi, Maude, ma coiffeuse et amie, est passée m'apporter un pain au levain qui avait sa propre gravité. Elle a regardé mes choux, a dit « C'est drôle, on dirait des bagues qui s'excusent ». J'ai éclaté de rire. Elle m'a serré contre elle. Son odeur de lac me rappelait les coulisses, les scènes, les choses qui se jouent sans se dire. Elle m'a demandé si c'est Naël qui a trouvé la suite. Il m'a dit un soir, devant la vitrine, alors que je posais la dernière feuille d'or, j'ai été appelé pour photographier un dîner privé sur le toit du parvis, une serre, des lampions, des gens qui parlent bas. Tu veux venir en prestataire sujet? Ils adorent se voir entourés d'artisans. J'ai dit oui. Je savais déjà que la suite 604 avait une vue sur cette serre, qu'on voyait ses guirlandes clignoter sur la pierre sombre. J'ai conçu des petites choses faciles à porter, tartelettes fines aux figues, mini Saint-Honoré que l'on prend à 2 doigts comme un secret, éclairs au café qu'on mord en regardant ailleurs. Et j'ai préparé un gâteau pour la table centrale, sous une cloche en verre, un entremets vanille-amande glacé miroir, sur lequel j'ai écrit en chocolat très petit presque pour moi, le sucre dit tout quand on l'écoute. Dans le socle creux de la cloche, j'ai glissé une carte de chambre découpée trouée d'un ruban rouge. On pouvait la prendre pour un marque-page. La serre était tiède. Les invités portaient des promesses sur mesure. Antoine était déjà là, le regard brillant qui lui vient quand il sert des vins qui coûtent plus qu'une journée de mon bail. À son bras la femme au manteau sable, sans manteau elle avait des épaules nettes et un foulard thé, oui mais aussi un sourire incertain, pas celui des voleuses professionnelles. Elle m'a regardé avec une sorte de lucidité sans défense. J'ai pensé c'est donc une personne, et ça m'a sauvé d'une colère gratuite. Naël travaillait, fluide, lumineux. Parfois, il s'approchait de moi pour saisir le moment où je déposais du sucre filé sur un chou, ou celui où mes lèvres soufflaient sur un glaçage encore trop brillant. Comme ça, disait-il, et sa paume, une seconde, guidait mon poignet. La nuit s'est étirée sur la ville comme une nappe propre. Les lampions faisaient des halos qu'un film aurait gardés. Je n'ai pas attendu longtemps. Antoine a quitté la serre avec sa complice, ils ont glissé vers l'escalier de secours, celui qui mène aux suites sans croiser les ascenseurs. J'ai pris la cloche, mon gâteau sous son dos, et j'ai suivi pas pour les surprendre au milieu d'une image, mais pour poser ma phrase là où elle devait être lue. À la porte 604, j'ai frappé doucement un coup de doigt comme on demande une minute de pause. Antoine a ouvert la bouche pleine d'un prénom qui n'était pas le mien. Quand il m'a vu, il a reculé d'un pas. Derrière. Service gourmand, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé.
J'ai posé la cloche sur la table basse, j'ai soulevé le verre. La carte a tinté dans son logement un son minuscule qui coupa la pièce en deux. Antoine a suivi des yeux le ruban rouge comme on suit un fil dans un labyrinthe. Claire, il n'avait plus de mots complets. Je lui ai épargné le théâtre. Je n'ai pas de scène à jouer ici. Je voulais juste déposer le dessert et la phrase qui l'accompagne. Si tu dois être léger, apprends à le faire en plein jour. Ma cuisine ne se... Je suis sortie avant que la cloche ne refroidisse. Dans le couloir, j'ai croisé Naël. Il n'a rien demandé. Ses doigts ont cherché les miens brièvement. Il a murmuré « Venez voir la ville d'en haut, sans public ». Nous sommes montés sur un petit palier où les techniciens fument. Le vent avait la douceur des débuts de rupture. Il a mis mon poignet dans la lumière d'un lampadaire, a regardé avec sérieux la fine veine bleue qui passe sous la peau. Il a posé sa bouche juste là, un baiser plus précis qu'un discours. YouTube y aurait vu un jet. Je suis rentrée seule. Antoine n'a pas dormi chez nous cette nuit-là. Le matin, la coupe et la clé étaient trop légères. J'ai déplacé la lampe de la cuisine, je l'ai posée sur le piano droit que nous utilisions pour poser le courrier, et j'ai aéré la pièce jusqu'à ce que l'air n'ait plus d'odeur étrangère. Antoine a envoyé un message à midi, je suis désolée. Je lui ai répondu moi aussi mais pas pour la même chose. Nous nous sommes donné rendez-vous le surlendemain pour parler sans accessoires. Je lui ai demandé de dormir chez un ami de gare. Les jours ont repris avec un rythme différent. Naël continuait son reportage, mais de plus loin, comme s'il avait peur d'ajouter des phrases où je n'avais besoin que de blanc. Parfois, il s'asseyait sur le tabouret haut et me regardait travailler sans photographier, l'appareil posé, ses yeux à la place des lentilles. Il posait la main sur le plan de marbre, et la chaleur de sa paume passait en filigrane à travers ma propre main quand je l'y posais aussi. Nous parlions de choses qu'on peut dire au-dessus d'une pâte qui repose, des villes où il a vécu, des... Antoine, lui, a reconnu sans emphase. Il n'a pas chargé la femme au foulard d'un poids qu'elle n'avait pas les épaules de porter. Il a dit qu'il s'était senti léger, le mot des hommes qui ont peur du vide et qu'il n'avait pas vu qu'en bas quelqu'un tenait l'échelle. Nous avons parlé des règles qu'on signe quand on est deux, ne pas tout confondre avec toujours, ne pas laisser les lieux décider à notre place. Je lui ai proposé un choix simple, réapprendre avec moi sans coulisses ou partir avec dignité. Il a demandé du temps, je lui ai donné. J'ai repeint la porte de mon laboratoire d'un vert plus franc. J'ai inventé un nouveau dessert pour la vitrine, la cloche, un dôme fin posé sur une base d'amande, sous lequel je glisse chaque jour un mot que je change selon mon humeur. Lève, respire, tiens, rentre. Les clients le prennent en photo, cherchent le mot, sourient comme des enfants lorsqu'ils tombent sur Ose. Naël en a fait une série, les mots alignés sur sa planche contact ressemblent à un poème modeste. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je sais faire, en revanche, que la pâte ne ment pas si on la laisse dire. Certains soirs, Antoine me manque, pas l'homme des hôtels, mais celui des torchons propres, du geste au creux du dos, de la bouche sur ma tempe quand je sortais la dernière fournée. D'autres soirs, je me manquais à moi-même, alors je me retrouve, je marche jusqu'au pont, je regarde la scène pensée, je rentre un peu plus tard, et je m'offre un verre d'eau froide comme un premier baiser. Naël m'envoie parfois une photo d'une vitrine. Sous ma cloche en verre, je dépose chaque matin un mensonge dompté, la peur que tout s'effondre si je dis non. Je la regarde lever doucement, puis je l'entaille d'une lame chaude. La part tient, elle se tient, et c'est moi qui la serre, tiède à l'heure juste.